départ annoncé, plusieurs fois différé du fait de la volonté du président Paul Biya de mobiliser au maximum les ressources financières nécessaires. Le projet de construction du grand corridor Ebolova-Akom2-Kribi commence à prendre corps sur le linéaire retenu au terme des études techniques. Longue de plus de 164 km, cette route se présente comme l'un des projets structurants et stratégiques de la région du Sud qui doit tirer avantage du port en eau profonde de Kribi, officiellement mis en service en mars 2018. En cohérence avec l'annonce faite par le chef de l'État Paul Biya au comice agro-pastoral d'Ebolova en janvier 2011 pour désenclaver plusieurs bassins de production agricole, forestière et minière du Sud. L'ambition du gouvernement est, à partir de la plateforme industrialo-portuaire du port en eau profonde de Kribi, de renforcer la circulation des biens et des personnes sur les corridors commerciaux entre le Cameroun et les pays voisins, notamment le Congo, le Gabon, le Tchad et la République centrafricaine, accélérer le développement de l'ensemble de la région du Sud et consolider le rôle de leader que joue le Cameroun dans l'accélération de l'intégration sous-régionale en zone CEMAC. La réalisation de cette infrastructure coûtera près de 138,2 milliards de francs CFA mobilisés par l'État du Cameroun et la Standard Chartered Bank dans l'accord de prêt paraphé par le ministre de l'Économie, Alamine Ousmane Meh, le 15 mai 2026 à Yaoundé. L'urgence est donc signalée pour les populations riveraines du projet de construction de la route Ebolova-Akom2-Kribi de se hâter de libérer les emprises tant dans le périmètre de la communauté urbaine de Kribi que sur l'ensemble du linéaire de cette infrastructure tant rêvée. On pourrait néanmoins regretter des résistances persistantes opposées par certains riverains que le gouvernement a pris soin d'indemniser avant l'expropriation pour utilité publique. À l'opposé, les nouvelles qui viennent du septentrion sont bien rassurantes. Au nom du président Paul Biya, le ministre des Travaux publics, l'ingénieur de l'État, peut d'ores et déjà se féliciter de ce que les différentes bases vies des 5 entreprises adjudicataires des travaux de reconstruction de la route Ngaoundé-Gawa sont bel et bien en place. Près de 223 milliards de francs CFA mobilisés par le Cameroun et la Banque africaine de développement pour sauver en urgence le corridor Douala-N'Djamena qui, de bonnes sources, concentre environ 35% du PIB combiné du Cameroun et du Tchad et dessert près de 35% de la population camerounaise et 20% de la population tchadienne. À prendre très au sérieux.